Il y a quelques temps, je vous ai posé une question, c'est qu'est-ce qu'un bon client? J'ai reçu plein de vocaux, plein de bonnes réflexions, je vous propose qu'on se pose, qu'on en discute, et on démarre tout de suite avec le vocal de Pierre. C'est pas forcément le top 1 des critères d'un bon client pour moi, mais il y a quelque chose qui est super important, c'est l'enthousiasme. J'ai besoin d'avoir un client auquel je vais montrer des maquettes, des propositions, des arborescences, des visuels, etc. et qui va avoir des retours à me faire qui sont pas juste de l'ordre de c'est bien, c'est pas bien, point par point, est-ce qu'on atteint les objectifs. J'ai besoin d'avoir vraiment un enthousiasme et puis même, je dirais presque une gratitude du travail qui est fourni et que ce n'est pas juste une simple relation financière, qui est un échange, que le client dise ah c'est génial, on pourrait faire ça en plus, et puis que on ait vraiment une relation, une vraie relation enthousiaste. Je pense que c'est le mot qui se développe. Merci pour cette réponse. En ce qui me concerne, je dis souvent que je choisis mes projets en fonction de comment je me sens lors des premiers échanges en fait avec le client. Est-ce qu'il est sympa? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça fit moins? Est-ce que je me sens moins bien? Et c'est complètement subjectif, hein. Mais c'est un peu comme Pierre, c'est aussi un de mes critères, l'enthousiasme. Sentir que les gens en face, ils ont plaisir à faire leur job, qu'ils ont plaisir à te parler de leur projet, voilà, qu'ils sont aussi contents de découvrir ton propre boulot. Comme Pierre, j'ai besoin que les gens avec qui je travaille, ils aient envie qu'on fasse le projet ensemble, qu'ils soient contents qu'on travaille ensemble. Ça veut pas dire que ce sera un projet facile, attention, c'est pas toujours les plus sexy non plus, mais au moins ça donne envie de se dépasser, je trouve, pour ces gens-là, pour leur projet. On passe tout de suite au vocal suivant, celui de Salomé. Hello! Alors un bon client, pour moi, c'est plusieurs choses. Mais déjà, c'est une personne qui est investie dans son projet, dans le sens où il sait pourquoi il fait appel à un designer graphique et il sait ce qu'on va lui apporter. Donc déjà, ça, c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui font appel à nous sans vraiment savoir pourquoi et du coup, ils s'attendent à beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Donc ça, ce serait le premier point. Et le deuxième point, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Quand je dis quelqu'un à l'écoute, c'est pas un client qui va dire oui à tout sans poser de questions, mais c'est quelqu'un qui va écouter les arguments qu'on va lui donner. Dans le sens où parfois, les clients, ils me demandent quelque chose et je vais leur dire non. Pas juste par ego parce que j'ai pas envie de faire ce qu'ils veulent, mais parce que j'ai un argument derrière ou des arguments derrière pour leur expliquer pourquoi ça irait à l'encontre du projet ou en tout cas ça fonctionnerait pas avec leur marque, avec leur cible. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre ces avis-là et qui du coup va te faire confiance sur le projet. C'est pour ça que pour moi la définition d'écoute elle est importante. Donc voilà, je dirais ça. Et je crois que ça va faire 90 secondes, c'est beaucoup trop rapide. Complètement. Souvent, ça sent pas très bon. Les gens qui n'ont pas été voir votre portfolio, qui savent pas trop ce que vous faites, comment vous pouvez les aider. Du coup, c'est à vous d'éclaircir ça. Et du coup, il y a deux options. Si la personne fait l'effort de mieux formuler ses attentes et ou ses besoins lors des prochains échanges, ça peut être intéressant. Et si elle le fait pas, il faut faire attention. Et du coup, j'ai expliqué aussi dans ma vidéo sur le portfolio que c'est important de parler de soi, de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire. Et ça permet aussi d'attirer des clients, des gens qui ont envie d'être aidés par vous, qui savent comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez les accompagner et ça facilite grandement le travail, j'avoue. Et du coup, souvent ces gens-là, on en vient à ce que disait Salomé, ces gens-là souvent ils vous font confiance parce que ils sont à l'écoute de vos arguments, de vos conseils, ils savent que vous pouvez les accompagner et à peu près comment vous le faites, donc ils seront d'autant plus capables de se détacher de leur propre avis pour vous suivre dans des choix qui peuvent parfois être un peu fous graphiquement ou en tout cas les meilleurs choix pour le projet et s'ils sont pas forcément pour, ils sont au moins un peu plus capables d'en discuter et de vous écouter. Voilà, ça je trouve que c'est assez important. On passe tout de suite au prochain vocal, celui de Paul. Je dirais qu'un bon client, c'est 3 points. C'est d'abord un client réglo, c'est-à-dire quelqu'un qui te paye correctement pour ce que tu fais, pour le travail qui t'est demandé, et qui, idéalement, te paye rapidement. Parce que ça, c'est toujours un très bon signe, comme quoi l'entreprise avec laquelle on travaille est en bonne santé. Un autre point, je dirais que c'est aussi l'entente, de se dire qu'on est sur la même longueur d'onde, de manière générale, les projets qui sont produits un peu partout, et surtout sur lesquels on travaille avec une vision créative qui est commune. Enfin, troisième point, je dirais que c'est la fidélité. C'est que d'une première collaboration, on arrive à en faire d'autres et ainsi on crée un véritable partenariat de travail. Ça, pour moi, c'est le meilleur client qui soit. C'est sûr que d'être payé à sa juste valeur, c'est la base, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Un client qui veut autant ou le même projet pour moins cher, souvent c'est un red flag et il vaut mieux éviter d'y aller. Mais c'est aussi à vous de fixer le bon prix. On verra ça une autre fois, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. En tout cas, le point le plus important que j'ai retenu là, c'est la fidélité. Souvent, on parle de trouver des nouveaux clients, des techniques pour chercher sur LinkedIn, le bouche à oreille, etc. C'est vrai, il y a plein de choses et on peut optimiser plein de choses, mais on oublie surtout qu'il n'y a pas besoin de 1000 clients. C'est beaucoup plus simple de fidéliser les clients avec qui on a déjà travaillé. Ça prend beaucoup moins d'énergie que de passer du temps à chercher, à échanger, à convaincre, à rassurer tous ces gens, tous ces nouveaux clients qu'on ne connaît pas forcément versus quelqu'un qu'on connaît.
Et il faut pas oublier non plus qu'un client fidèle, c'est un très bon client, mais pour ça, il faut bien faire votre taf, il faut faire votre mieux pour qu'on ait envie de vous rappeler, pour que la personne vous voit comme un bon ou une bonne partenaire de travail. On passe au vocal suivant avec Elisa. Hello, c'est une bonne question. J'ai déjà essayé d'y répondre il y a quelques semaines. J'avais sorti 6 qualités d'un super client. J'avais mis la réactivité. On a plein d'étapes de validation dans nos projets. Donc si déjà on doit attendre 2 mois pour recevoir un devis signé et ensuite pendant les allers-retours, etc. J'attends qu'il soit réactif et que le projet il prenne pas 8 mois au lieu de 2 au final. J'avais mis le respect et plus le côté relation humain à humain. J'attends pas d'eux qu'ils soient dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, je veux pas qu'ils attendent ça de moi non plus. Donc les appels à 22 heures, c'est non. J'avais mis la rigueur, l'objectivité, l'écoute et la passion aussi. Voilà. Ouais, ça aussi c'est un très bon point. Il faut qu'il y ait du respect dans la relation entre le client et vous. C'est une relation de professionnel à professionnel et pas de subordination. Donc il faut que le client respecte vos contraintes, mais il faut aussi que vous respectiez les siennes. C'est important de bien définir tous ces éléments en amont d'ailleurs avec lui pour qu'il n'y ait pas de surprise. Par exemple, je demande toujours si le client a des impératifs de date pour pouvoir proposer un calendrier du projet qui sera au plus juste. Je l'informe que je travaille pas le soir et le week-end par exemple, si j'ai des vacances, des empêchements, etc. pour que ce soit vraiment transparent entre lui et moi. Et il faut aussi garder en tête qu'un bon client devient un bon client seulement s'il a confiance en vous. Et cette confiance, il y a un moment, il faut quand même la gagner et ça se joue au départ au début de la relation avec lui, quoi. Je trouve que cette transparence, c'est un bon moyen d'obtenir la confiance presque aveugle du client. Et aujourd'hui, avec les miens, si je dis que c'est possible et je fais en sorte de m'y tenir quoi qu'il en coûte. Et si je dis que c'est pas possible, ça ne l'est pas. Mais quasiment tout le temps, les personnes, elles sont assez compréhensives. Elles sont même prêtes parfois à attendre et vous serez en confiance, il n'y aura pas de souci. Donc, si on résume les caractéristiques d'un bon client, il sait comment vous pouvez l'aider et il a envie de travailler avec vous. Il est enthousiasmé par son projet et a envie de le partager, qui plus est avec vous. Il respecte le cadre que vous mettez en place et vos contraintes éventuelles, tout comme vous respecterez les siennes. Il paye correctement le travail demandé et dans les temps, ça vous le verrez si vous avez un acompte par exemple. Et évidemment, le dernier point, il est conditionné à votre travail, mais normalement, après le premier projet, il devrait revenir pour vous en proposer d'autres. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs vocaux, je vous dis à très vite pour d'autres questions. Salut!